Je vais au mariage. On allait au mariage, lui et moi, on est en train de textoter. Le temps qu'on textote et tout, après, au final, il me demande que est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas. Je lui dis non, que finalement, je pense que je ne vais pas rentrer parce que la fête bat son plein ici, donc je vais rester. Je ne vais pas venir au mariage. Je ne vais pas rentrer à la maison, autant pour moi. Je ne rentre pas. Il me fait, ok, bon, moi je vais chercher à dormir. Il est peut-être minuit par là lorsqu'on est en train d'avoir notre dernière discussion. Et puis vers 2 heures, mes frères et moi, on décide d'aller en boîte puisque la cérémonie, c'était un mariage coutumier est terminé. On va aller au mariage. On sort et en sortant, je fais un message pour lui dire que bon, vu qu'on est en train de sortir et que la cérémonie est terminée, je pense que je vais finalement rentrer. Mais je vais rentrer après la boîte avec mes frères. Ils vont finalement me déposer. Donc, au moment où je lui dis, en fait, j'ai envoyé le message et c'était par texto normal. C'était pas par WhatsApp parce que, genre, là, il n'avait pas un téléphone connecté. Donc, on se faisait des messages normaux. Et moi, je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, en vrai, quand je lui envoyais le message pour lui dire que je rentrais, mon message n'était pas parti. Parce que je n'avais pas regardé, en fait. Je n'avais pas regardé concrètement si j'avais encore du crédit ou pas. Donc, le message ne part pas. Donc, lui il ne sait pas que je vais rentrer. Je vais avec mes frères. On est environ à 4 heures, presque 5 heures. J'ai beaucoup. Ramenez-moi à la maison. Il décide que, ok, donc on va d'abord te déposer et nous, on va continuer. Je dis, ok, 5 heures. Bon, le gars, l'appartement où on vivait, en fait, c'était un grand appartement. Et là, il y avait son grand frère et sa femme, et il y avait moi et lui. Donc, quand j'arrive, son grand frère était musulman. Donc, quand je suis arrivée à 5 heures, il a ouvert la porte. Quand il ouvre la porte, il me fait, ah, mais Morgane, tu fais quoi là? J'ai dit, non, à peine même j'arrive, j'ai même pas cogné que tu as ouvert la porte. Il m'a dit, mais rentre. Je suis rentrée. Je me dis, bon, il est 5 heures, mon gars, lui, se réveille à 6 heures. Je ne vais pas déranger son sommeil parce qu'il a le sommeil léger. Je vais m'allonger sur les canapés. Et puis après ça, quand il va se lever, je vais tranquillement rentrer dans la chambre. La femme de mon beau-frère, donc mon beau-papa, son grand frère, elle m'aime beaucoup. Elle arrive là, elle me dit non, tu vas pas t'allonger sur les canapés. Quand ton gars, tu n'as qu'à le réveiller. Pourquoi tu le ménages comme ça et tout et tout. J'ai dit ah, je voulais juste pas le réveiller. C'est pas grave. Dans quelques minutes, il sera à 6 heures. Lui, il se lève tôt. Elle me dit non, elle-même, elle va cogner à la porte. Quand elle va cogner à la porte, en vrai, ce qu'elle a vu l'a choquée. Comprenez et suivez mon regard. Le gars a ouvert la porte. Quand il est venu ouvrir, il était en calcif. Elle voit l'autre côté du lit là-bas. Elle voit qu'il y a une autre femme sur le lit. Qui est l'autre femme? L'autre femme, c'est son ex avec qui il était avant moi. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne tranquillement s'allonger. Il m'avait vu allongé sur le canapé. Il n'a rien dit. Je me lève. Je n'avais pas compris pourquoi ma belle-sœur était vite sortie et rentrait dans sa chambre. Puisqu'elle est en serviette, elle allait se laver pour aller au travail. Mais elle rentre dans sa chambre subitement. Moi, je me lève. Je vais dans la chambre. Donc, j'ai compris qu'elle était peut-être allée mettre un collant et tout, histoire de dire que, ah, là, ça va péter. Là où celle-là a trouvé une autre femme, il y aura certainement la casse. Tout de suite, il y aura la casse. Moi, je rentre dans la chambre. Le gars est retourné tranquillement s'allonger et la fille est toujours allongée, nue sur les draps que moi, je lave. J'ai dit merde. Je rentre, j'ai dit à mon gars, ouvre-moi la fermeture de la robe. Le gars, il m'ouvre la fermeture. C'est-à-dire que quand il m'ouvre la fermeture, je me mets vers l'armoire pour prendre des vêtements. Je prends un jogging et un t-shirt. Le temps que je vais à l'armoire, il dit à la fille, lève-toi. Tu vas rentrer chez toi parce que ma femme vient d'arriver. Je vous assure que je ne sais pas si c'est la parole là qui avait fait en sorte que mon cœur ne bascule pas. Parce que sincèrement, connaissant les femmes, tu viens trouver une scène pareille, c'est sûr que tu vas seulement délirer. Mais moi, j'ai gardé un sang-froid inexplicable. Et lui, il ne s'attendait pas à ça parce qu'il sait que je suis un tout petit peu fofolle. Donc pour lui, là, c'est fini. Tout est gâté.
Moi, je vais vers la moi, je prends mes vêtements, je vais me changer. Il dit à la fille de se lever et tout, de partir. La fille veut commencer à faire un petit tapage. Et puis il dit à la fille, non, 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 tu ne vas pas faire le bruit chez moi. Rentre chez toi. Moi, ma femme est arrivée. Moi, je suis allée, je me suis changée, je suis revenue. J'ai trouvé la fille. Elle était dans ses aises, hein, en train de s'habiller devant moi et tout et tout. Et là, la partie fatale, je lui ai posé la question de savoir que est-ce qu'il t'a donné l'argent du taxi? C'est la seule phrase que j'ai adressée à cette fille. Je lui ai dit, est-ce que le gars là, il t'a donné l'argent du taxi? Elle me fait non, que moi j'ai pas besoin de cet argent. J'ai pas besoin de l'argent du taxi. Je dis ok. Ce pourquoi tu es venu me remplacer, c'est terminé. Maintenant la porte. La fille est venue, je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte centrale. Elle est sortie, j'ai fermé la porte, elle est partie. Je suis revenue dans la chambre. Tenez-vous bien. Je suis revenue dans la chambre. Je me suis déshabillée toute nue. Je me suis allongée sur le lit. Et puis j'ai pris mon gars dans mes bras. Le gars n'y croyait pas. Je ne lui ai dit ni A ni B. Je n'ai pas fait un débat. Je n'ai pas fait une discussion ni quoi que ce soit. Rien du tout, comme vous pouvez le voir. Rien. On a dormi. Le matin, je n'ai pas parlé de ça. En fait, après ce qui s'est passé, je n'ai jamais parlé de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, je me suis réveillée comme d'hab et puis je lui ai demandé, est-ce que je te fais ton petit déjeuner? Il m'a dit que, est-ce que lui va souvent encore manger ma nourriture? Il n'est même pas dans ça. Qu'il ne mange plus. Il ne mange pas. Je dis, ah bon? Il me fait oui, que lui ne va pas manger ma nourriture. Je dis, d'accord. Pendant toute cette période, le gars ne savait plus comment agir avec moi parce que je ne disais rien. J'étais toujours souriante. Je faisais toujours à manger, mais il ne mangeait pas. Il préférait maintenant ramener la nourriture de dehors. Il achetait des emportés et puis il ramenait pour manger, qu'il ne mange pas ma nourriture. En fait, moi, je savourais le fait qu'il soit dans un stress permanent de ne pas savoir ce que réellement je pense parce que je ne l'exprimais pas. Donc, c'était une petite torture psychologique en fait. Et moi, j'aimais ça. J'aimais le voir dans cet état. Puis 2 semaines après que ce soit passé, je lui ai dit que j'allais partir chez moi, voir ma famille et tout. Je me suis levée. Il n'était pas là. J'ai pris tout ce qui m'appartenait. J'ai pris mes bagages et je suis partie chez moi. Quand je suis partie chez moi, le premier jour, il ne m'a pas appelé. Le deuxième jour, il ne m'a pas appelé. Le troisième jour, il ne l'a pas supporté. Il m'a appelé, et pendant plusieurs jours, il m'a appelé, je n'ai pas répondu. À la fin de cette semaine, il est venu chez moi. Il m'a demandé si on pouvait discuter. J'ai dit ok. On est parti dans un resto dans le quartier et tout. On s'est assis là-bas. Et il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon et il m'a dit qu'en vrai, il ne savait même plus comment réagir parce que ce que je lui ai montré, aucune femme ne lui avait jamais fait. Qu'habituellement, comme il me l'avait dit au début, c'est celui-là qui brise les cœurs des femmes lorsqu'elles sont attachées à lui. C'était ça pour lui. Les femmes, c'était jouer avec. C'était un jeu. C'était un jeu. Donc, il ne savait pas comment réagir vis-à-vis de tout ce qui s'était passé parce que s'il avait fait ça à la base, c'était pour me briser et il a pensé qu'en fait, en faisant ça, ça allait marcher. Mais c'est à lui-même que ça a fait du mal parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Il m'a demandé pardon.